Bonjour Madame Plourde, mon nom est Yves Desto de Honda sur Eltracy. Donc je vais simplement faire une petite récapitulatif en vidéo de votre véhicule lorsqu'il est sorti prêt à la concession. Donc je commence. Il est sur les pneus Yokohama Asgard. Les marques d'origine. Les barrures de roue sont ajoutées. La barrure de roue, je vais vous la montrer, est dans le coffre à gants du véhicule. Là, de la façon que je vous l'ai configuré, quand vous avez la clé avec vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre main dans la poignée de porte. Présentement, ça va débarrer toutes les portes, incluant aussi la valise. Et quand vous allez fermer la porte, comme ça, vous entendez un bip. Si je m'éloigne, les portes barres automatiques, pourvu que le véhicule ait fait seulement un bip. S'il fait plusieurs bips ou pas de bip, la clé n'a pas été détectée, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez aussi simplement peser ici, ça barre les portes. Sinon, débarrer. Pour les portes en avant, en arrière, ça ne débarrera pas les portes. Il faut vraiment que ce soit les portes conducteurs avant ou passagers avant pour en arrière. Sinon, les portes sont débarrées. L'essence, il n'y a pas de bouton à l'intérieur. Tout ce que vous avez à faire, c'est débarrer les portes et de peser dessus. Ça ouvre tout simplement l'essence. Il n'y a pas de bouchon non plus, donc vous rentrez le gun, c'est de l'essence régulière. Il y a un petit entonnoir avec le pneu de réserve que je ne serais peut-être pas capable de vous montrer parce qu'il y a les pneus d'été qui sont dans la valise, comme ça. Donc les pneus seulement, là, pas montés. Puis il y a un petit entonnoir gris, ce qu'on mettait un peu dans nos vieilles voitures quand ça prenait de l'huile. Simplement un entonnoir qu'on met, en fait on peut même le voir ici. Ici, simplement si vous êtes en panne sèche, pour pas que le flexible d'un bidon reste pris là-dedans. Sinon, vous allez à la station-service, vous mettez le gun et vous faites le plein d'essence, c'est tout. Puis comme j'ai dit vite, les 4 pneus d'été sont dans la valise. Ça ici, c'est vos pneus d'été d'origine qui venaient avec le véhicule et vos tapis d'hiver sont déjà installés. Et aussi, vous avez le bac de coffre, c'est-à-dire le gros tapis dans le fond de la valise qui est là. Et en dessous, le pneu de réserve, il y a un spare. Ah oui, les 2 boutons pour la valise, ici pour débarrer la valise, puis celui-là à côté pour tout barrer les portes. Sinon, oui, détection des angles morts. Donc, quand il y a quelqu'un qui va approcher de votre véhicule sur le côté, en roulant, ça va allumer jaune. Sauf que la distance qui est détectée, c'est-à-dire, pour donner un exemple, quand ça va allumer jaune, ça, le véhicule va être à peu près à hauteur du mur qui est là, ou même plus proche. Donc, ça n'allume pas d'avance. Quand ça allume, il est vraiment à côté de votre auto. Faire attention à ça, tout simplement. Suite à ça, les vitres électriques, les portes électriques, l'ajustement des rétroviseurs, la hauteur manuellement pour monter ou descendre le siège, l'articulation pour le dossier, activer pour les éléments chauffants des essuie-glaces en bas. Ici, il y a des éléments chauffants. Vous allez pouvoir l'activer soit avec le démarrage à distance, c'est fait 7 degrés et moins, ou simplement en pesant ici pour l'activer manuellement et tenir quelques secondes pour désactiver l'antipatinage ou le réactiver. Pour celui-là, descendez ça, c'est simplement le volant qui est télescopique, profondeur, hauteur, ajustement. Je vais revenir avec le reste tantôt. Ici, la clenche qui est juste là pour le capot, à côté. La clenche, elle est en fait, si on regarde le H, juste à gauche ici. Mettez votre main vers le bas et non comme ça. Donc, la main comme ça. Ici, à gauche du H. La clenche est juste ici. Tassez-la un peu vers la droite. Puis, vous pouvez lever le capot. Sinon, la barrette, elle est ici. L'emplacement pour la mettre, elle est juste dans le petit carreau ici. Sinon, donc, la barrette pour l'huile. 0,20 de l'huile synthétique. Tous les entretiens vont être inscrits dans le tableau de bord périodiquement. Donc, c'est un changement d'huile minimalement une fois par année ou avant si le témoin allume selon les distances que vous roulez. La seule chose qui n'est pas inscrit par le véhicule pour les entretiens, c'est l'épaisseur des freins et l'épaisseur des pneus. Mais le reste, huile, filtre, bougie, ça va être indiqué dans le tableau de bord. C'est très simple comme système, tout simplement. Donc, il est très propre, il est nu. Puis aussi, l'endroit, évidemment, pour le lave-glace qui est juste ici. L'essence est pleine, là, au moment où je fais la livraison, et le lave-glace aussi est plein. Pour les essuie-glaces, il y a un mode d'entretien parce que présentement,
Si j'essaie de les redresser à partir du bas, ils vont à côté sur le hood. Donc, il faut que je fasse un mode d'entretien pour qu'ils se relèvent et être capable de les lever directement. Je vais vous le montrer à l'intérieur tantôt. Tous les aides à la conduite, régulateurs intelligents, freinage d'urgence et autres, c'est la caméra qui fait le travail. J'ai pas, comme certains véhicules, des ondes millimétriques à nettoyer dans le pare-choc. C'est simplement la caméra qui est ici qui fait le travail à nettoyer s'il y aura de la glace ou de la neige. Il y a un témoin de toute façon qui va allumer si jamais ça arrive. Donc, comme je disais, les tapis d'hiver sont installés. Évidemment, tapis d'hiver aussi en avant et aussi l'ancrage. Donc, vous ne pouvez pas mettre les deux tapis un par-dessus l'autre, sinon il ne va pas s'ancrer au sol. Mais ça, c'est seulement pour le conducteur. Le passager n'a pas de système d'ancrage. Mais idéalement, c'est sûr que je trouve que c'est plus avantageux d'en mettre seulement un ou un autre. Donc, lui, pour le partir, le véhicule, c'est simplement de peser sur le frein et d'appuyer sur le bouton Engine Start. Si vous faites seulement Engine Start sans le frein, c'est seulement le mode d'accessoire qui va fonctionner tout simplement. Un petit peu, on va désactiver ça pour s'entendre un peu. OK. Donc, je continue. Il y a une prise USB qui est là. Par contre, elle ne synchronisera pas Android Auto Apple CarPlay. Elle ne fait que la recharge. Pour la synchronisation d'Apple CarPlay, quoique vous l'avez sans fil, mais vous avez la synchronisation pour, par exemple, aussi une clé USB ou la synchronisation du téléphone. Quoi, comme je disais, c'est sans fil. Et elle aussi seulement pour la recharge. Il y a aussi la plaque par induction, donc la charge sans contact, simplement déposée si le téléphone est compatible. Et sinon, petite planche, espace de rangement. Il y a 3 boutons, donc lui, ce n'est pas le break à bras, c'est lui le break à bras. Celui-là, c'est maintien des freins, brake hold en français. Pour que ça fonctionne, ben, vous mettez votre ceinture, ce que je peux essayer de faire à une main. Ce n'est pas tout à fait évident, mais je vais essayer. OK. Donc, vous mettez votre ceinture à une main, c'est moins évident, comme je disais, avec le téléphone dans les mains. Si vous regardez le tableau de bord, il n'y a aucun témoin vert d'allumer. Il va en avoir un qui va allumer juste ici. Donc, en fait, je vais appuyer sur le bouton qui est juste ici. Et là, ça marque système de maintien des freins en veille. J'ai un petit carreau vert qui est juste allumé. Si j'appuie sur le frein et que j'embraye à drive, je vois que c'est marqué brake hold auto. Je peux lâcher le frein et je n'avance pas. C'est un maintien de frein à chaque fois que je fais un arrêt complet. Donc, je fais un arrêt complet, je vais regarder, j'accélère juste un petit peu, il va débarquer. Je fais un arrêt complet, je lâche le frein, il garde le frein. Donc, à chaque arrêt complet, il va simplement garder le frein, mettons, aux lumières, aux arrêts, ou simplement parce que vous attendez votre café, c'est aussi simple que ça. Et le système va se réactiver à chaque fois que vous allez repartir le véhicule et attacher votre ceinture. Sinon, ben, ça ne fonctionne pas si votre ceinture n'est pas attachée. Puis, si vous n'en voulez plus, ben, vous n'avez qu'à simplement peser dessus pour le désactiver. C'est aussi simple que ça. Celui-là, le break à bras, pour l'activer, vous devez tirer dessus, comme ça. Il va vous confirmer qu'il est activé, puis vous en entendez un petit bruit à l'arrière. Pour le désactiver, par contre, si vous faites juste appuyer, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une marque dans le tableau de bord. C'est-à-dire que vous devez, comme c'est inscrit, on va essayer de vous le montrer, peser sur le frein et le bouton. Donc, ce que vous faites, c'est que vous pèsez sur le frein avec les pieds, vous appuyez sur le bouton en même temps et ça s'enlève tout simplement en appuyant, pas en tirant, parce que ça la réactive. Sinon, celui-là, maintien des freins. Donc, par exemple, en pente, il appelle ça contrôle de descente en pente. Fait que si je pèse dessus, je peux bien le faire d'ailleurs. Donc, il va freiner par la compression du moteur entre 3 et 20 km. Par exemple, je roule à 15 km/h en descendant une pente. Il pourra garder 15 km/h en freinant avec la compression du moteur au lieu des freins, tout simplement. C'est à ça que ce bouton-là sert. Celui-là ici, c'est pour les modes. Donc, si je vais de haut en bas, dans le tableau de bord, je vais le voir. Donc, le mode normal, le mode économique ou le mode neige.
Le mode économique, en fait, ce qu'il va faire, c'est que mon régulateur, quand je vais faire résumer, il va être un peu plus long à reprendre sa vitesse. Mon air climatisé, si elle sera en fonction, elle serait moins puissante. Et mon accélérateur, elle sera moins vive, va me donner de la puissance, tout simplement, pour sauver un peu de pétrole. Puis le mode neige, il va être moins sensible à la pédale et aussi, il va être moins tendance à faire patiner les roues pour faire avoir un peu plus d'adhérence, en fait, et de contrôle, tout simplement, avec de la neige un peu plus épaisse. Donc, la plupart du temps, je vous dirais, à moins des conditions sévères, vous verrez mode normal économique, ça sera votre choix tout simplement. Sinon, je continue. Donc, ici, vous avez le système de maintien de la température et non chauffage climatisation. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez le mettre en mode manuel ou automatique, c'est votre choix. Si vous voulez ça plein, vraiment simple, et que c'est pas trop humide, pesez sur auto. Et là, la seule et unique chose que vous avez à faire, c'est rien de ça. Juste ça ici. Vous voulez que ça soit plus chaud, plus froid, et ça s'arrête là. Tout le reste, ça soit la vitesse de ventilation, l'endroit de la ventilation, est-ce qu'il va chauffer, est-ce qu'il va climatiser, c'est lui qui le contrôle. Si vous touchez à quelque chose, c'est-à-dire la vitesse ou l'endroit de la ventilation, exemple, je peux faire ça ici, remarquez que le mode automatique va s'enlever tout de suite. Et voilà. Donc, même principe, si je repèse sur automatique, puis je change l'endroit de la ventilation, même principe, le mode automatique s'enlève. Donc, si vous le voulez le garder en mode automatique, pèsez ici et ne faites que jouer avec la température. Et c'est normal que si le moteur est froid, il ne donne pas de chaleur, il va en donner par la suite quelques minutes après en commençant à rouler, ou que le climatiseur monte la vitesse beaucoup plus vite pour climatiser plus rapidement. C'est plus proactif un climatiseur que l'attente de quelques minutes pour que le moteur chauffe tout simplement. Sinon, si je continue, ça ici pour la recirculation d'air l'été, ou vous pouvez le faire manuel, il va le faire tout seul, ça aussi s'il est en mode automatique. Celui-là pour défroster donc le pare-brise en avant, comme on le voit qui est bien frosté, ça va être pratique tantôt que je le fasse. Il monte la vitesse au maximum et juste en avant pour le pare-brise. Celui-là ici, c'est pour les rétroviseurs de chaque côté chauffant et le pare-brise en arrière. Celui-là, la climatisation, si on veut le contrôler manuellement, soit à on, soit à off. Et comme je disais, s'il est en mode automatique, ce qui est le cas, aujourd'hui il fait trop froid, mais s'il n'aurait besoin, il aurait parti le climatiseur tout seul de toute façon. Et aussi, les sièges sont chauffants automatiques. Vu que j'ai mis automatique et qu'il fait froid, il a parti le système dans les deux côtés. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir le contrôler après ça manuellement ou carrément de débarquer si j'en veux pas. Sinon, la radio. Il est encore là, remarquez qu'il marque toujours dans le haut. Si je le marque, il y a quelle intensité d'un côté ou l'autre. La radio, si je m'envoie ici, pour la contrôler, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur le centre. Je peux y aller manuellement comme ça, c'est juste un peu long. Moi, j'aime mieux faire synchroniser, d'enlever ce qui est inscrit, donc effacer ça avec la flèche comme ça, et de sélectionner, mettons, 98.5, le poste que je veux en fait, et faire OK pour directement tomber sur le poste. Maintenant, je veux le programmer. Regardez en bas, il y a des postes qui sont là. Vous voulez les changer, mettons de 92.5 à 98.5. Tenez la touche enfoncée quelques secondes. Et on va vous demander ce que vous voulez supprimer le favori ou le remplacer. Moi, je veux le remplacer par le 98.5 et je fais retour. Je vais retomber directement avec mon poste programmé 98.5 ici. Et vous regardez, il y a 1, 2, 3. Donc, 4, si je tasse un peu, le deuxième, il y en a encore 4 autres qui sont pas faites et 4 autres, donc 12 au total. Je pourrais encore là tenir le bouton enfoncé quelques secondes pour programmer le poste qui est inscrit en haut. Donc, sélectionnez-le avant de programmer tout simplement. Pour les réglages de la radio, les basses, milieu et autres, je clique en haut directement ici. Je clique sur Réglages, basse, moyen, aigu, plus ou moins, de toute façon, aigu, moyen. Et une fois que c'est fait, retour, avant, arrière, gauche, droite, que je peux simplement cliquer dessus. Puis, augmentation légère du volume à plus haute vitesse pour couvrir le bruit. Présentement, il était à moyen. Pour les réglages autres dans la radio, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer cette vidéo-ci et je vais en faire une deuxième parce que j'ai des cycles de 15 minutes pour YouTube. Donc, je vous reviens pour la deuxième vidéo.